Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de prêcher sans interprète. Amen. Je suis heureux d'être là aujourd'hui et je rends grâce au Saint-Esprit qui m'a donné la force. Vous savez, je viens de 30 matins. J'ai enchaîné avec équilibre. C'est seulement mercredi matin que mon dernier invité visiteur est parti. Et je me disais, est-ce que j'aurais la force de prêcher ce matin? Et quand seulement j'ai porté cette nouvelle veste, j'ai eu la force de prêcher. Merci, c'est vous qui avez cousu ça pour moi. C'est très bien fait, ça me va bien. Que le couturier là où il est, ça bénit. Amen. Aujourd'hui, c'est vous qui m'avez habillé. Amen. Et avant de prêcher, c'est vrai que le pasteur Lévy n'aimerait pas que j'en parle, mais je vais en parler un tout petit peu. Il y a un petit couac qui s'est passé. Et étant un serviteur de Dieu, je ne peux pas passer comme ça. Il faut parler un tout petit peu et puis je vais prêcher. Amen. Alors nous savons tous qu'il y a un temps, il fallait que Terre Sacrée et Compassion soient fusionnées. Amen. Et après, la fusion n'a pas eu lieu. Je suis venu dire 3 choses. Cela n'est pas venu du pasteur Lévy. Lui, vraiment, n'a rien à voir. Le fautif, c'est moi. Amen. C'est celui qui vous prêche ici. Et comment ça? C'est que j'aime tellement le pasteur Lévy que j'ai voulu que Terre Sacrée et Compassion deviennent une seule église. C'était mon amour pour lui, mon amour pour vous. Mais Dieu avait d'autres plans. Amen. Et vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup Dieu. Et quand Dieu me dit quelque chose même qui me fera mal, j'accepte d'avoir mal parce qu'il a toujours raison. Et c'est moi qui suis venu voir encore pasteur Lévy pour lui dire, je t'avais demandé, mais j'ai prié, je trouve que c'est mieux que Terre Sacrée évolue comme Terre Sacrée, Compassion comme Compassion, mais que nous puissions garder notre amour, notre amitié, notre fraternité et qu'on continue à travailler comme avant. Amen. Et quand cela a été fait, les gens qui sont habitués que les Congolais toujours se déchirent pour des choses, il n'y avait rien. C'est pourquoi après on a continué à travailler ensemble, servir Dieu ensemble. Mais quand même, j'étais très mal à l'aise. Parce que je sais, je suis pasteur, ça fait 23 ans. Une église, rien que changer comme ça bouge l'église. Mais je suivais de loin ce qui se passait ici pour être en paix. Et quand j'ai su et j'ai vu que l'œuvre d'ailleurs grandit plus qu'avant et va encore grandir plus qu'avant, c'est alors que j'ai eu vraiment la paix de Dieu. De peur qu'un jour au ciel, Dieu puisse me demander des comptes. Alors s'il y a quelqu'un qui était fâché contre moi, je te comprends. Tu as raison. Si tu avais parlé du mal de moi, je te comprends. Tu as tort. Car on ne parle jamais des âmes de Dieu en mal. Mais si quand même il y en a, daigne me pardonner. Amen. Et donc je ne peux pas prêcher la parole dans une église en colère. Il faudrait que tout le monde me pardonne. Alors j'aimerais, si vraiment tout le monde m'a pardonné, puissiez lever la main et dire, pasteur ne te pardonne. Vous ici, vous ne m'avez pas pardonné, hein? Merci, merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et vous savez, toute relation passe par le feu. Les fiançailles, le mariage, les entreprises, même les relations entre les hommes de Dieu. Et notre relation avec le pasteur Lévy était passée par le feu. Mais comme c'était en or, le feu n'a pas brûlé ça. C'est devenu d'ailleurs plus beau. Et je sais que cet homme peut m'accompagner, même prêcher en forêt équatoriale. Dernièrement, je suis tombé malade. La première personne que ma femme a appelée, c'était pasteur Lévy, à 2 heures du matin. Il a quitté son lit, il m'a accompagné à l'hôpital jusqu'à ce que tout allait bien. Et je vous prie, chers frères et sœurs, n'ayez pas des relations de bouche, l'amour de bouche. Ayez des vraies relations profondes qui peuvent subsister malgré les épreuves, les tempêtes, les ondits. Et si Dieu te donne un seul homme comme ça, comme Dieu m'a donné le pasteur Lévy, tu es riche. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Je sais que le pasteur Lévy ne voulait pas que je le fasse, mais tu me connais, je ne pouvais que le faire. Amen. J'ai apporté mes 4 livres pour ceux qui ont besoin de les acheter. Il y a mon livre Stratégie face à la tentation qui part de la sanctification, qui est disponible à la table de la communication. Il y a mon livre Découvre, expérimente sa présence, ça aide à faire des retraites des jeunes. Il y a mon livre 500 paroles de sagesse, c'est un recueil qui peut t'accompagner tous les jours de ta vie. Il y a 500 paroles puissantes dedans. Et il y a mon nouveau livre, Secret du lieu secret. Ce livre, il y a quelqu'un qui l'a acheté à $10 000. Un seul. Non, il a acheté 30 à $10 000 et il a offert. C'est ce jour-là que j'ai respecté encore ces livres. Amen. Dis à ton voisin, cherche tous ces livres à la fin. Merci beaucoup. Je salue le couple Abraham, maman Abraham et papa Abraham et maman Sylvie. Merci beaucoup pour votre présence. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je salue tous ceux qui m'ont accompagné. France, tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Le thème de mon message ce soir, c'est l'alliance des 4 sacrificateurs. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne le dis pas. Il t'a souri? Ok. Lisons Josué 3, versets 7 à 13. Vous y êtes? L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'alliance des 4 sacrificateurs. Aujourd'hui, je vais parler de l'alliance en termes d'unité et d'amour, parce que le grand thème, c'est amour et charisme. Amen. Je vais plus parler de l'amour et plus parler de l'unité qui découle de l'amour, parce que l'amour amène toujours l'unité. Là où il y a l'amour, il y a toujours l'unité. Et si aujourd'hui les familles divorcent, les couples divorcent, c'est parce que l'amour disparaît. Les gens ne divorcent pas pour divorcer. Ils divorcent parce que l'amour n'est plus. Ainsi, je vais vous parler de l'unité, de l'unité de 4 sacrificateurs. Alors tout d'abord, j'aimerais m'appesantir sur l'unité. C'est quoi l'unité? L'unité, c'est l'union des choses semblables, des personnes qui vont dans la même direction, qui ont la même foi, la même doctrine, les mêmes valeurs, la même vision. C'est ça l'unité. Je ne parle pas de l'unicité, parce qu'il y a l'unicité. L'unicité, c'est mélanger des choses qui ne se mélangent pas. L'œcuménisme, ce n'est pas l'unité. L'œcuménisme, c'est l'unicité. C'est lorsque moi je suis bouddhiste, toi tu es shintoïste, l'autre il est protestant, l'autre il est musulman, et puis on dit venez, on va prier tous ensemble pour le Congo. Et on dit il y a l'unité. Ce n'est pas l'unité, c'est l'unicité.
c'est mélanger pour mélanger. Et vraiment, lorsque je vais parler d'unité, je ne te pousse pas à te mélanger avec n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'unité au Congo, on demande même aux gens qui ne peuvent pas servir Dieu ensemble, de prêcher ensemble, de chanter ensemble. Non, ce n'est pas ça. Amen. Nous devons avoir la même foi, la même doctrine. Si je viens prêcher ici, c'est parce que j'ai la même doctrine que le pasteur Lévy. J'ai la même foi, la même vision. C'est pourquoi je suis venu. Mais des fois, alléluia, des fois les chrétiens tombent dans le piège du diable en étant dans l'unicité. Amen. Hein? Dans l'unicité. Et même dans l'église, tu sais. Nous pouvons être dans une même église, mais je ne suis pas uni à toi. Dans le sens que toi, tu es un faux chrétien. Tu es un faux frère. Toi, quand tu viens à l'église, tu viens te distraire. Moi, je ne suis pas venu me distraire. Je ne peux pas être uni avec toi. Mais je peux te saluer. Je peux te dire alléluia, shalom et tout le reste. Mais on n'est pas unis parce que nous ne partageons pas la même vision. Amen. On dit dans le monde que tu ne peux pas choisir les hommes qui habitent la terre, mais tu peux choisir tes amis. Alléluia. Tu peux choisir tes amis. Tu ne peux pas choisir ton frère, ta soeur dans la chair, mais tu peux choisir qui peut être ton ami, qui peut t'influencer. Ça, c'est ton droit. Même Dieu n'appelle pas toutes ses créatures ses amis. Quelques personnes seulement dans la parole de Dieu ont eu le titre d'amis de Dieu. Mais malheureusement, certains chrétiens appellent tout le monde ami. Après ce culte, parce qu'un frère s'est assis à côté de toi, et pendant le culte, il t'a passé le bic, c'est ton ami du culte. Amen. Alors, la Bible dit ceci, dans Jean 17, versets 20 à 22. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jean 17, 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. Il s'agit de nous. Jésus n'a pas seulement prié pour Pierre, il n'a pas seulement prié pour Matthieu, il n'a pas seulement prié pour Jean, il a aussi prié pour nous, parce qu'il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et nous avons cru en Jésus au travers des paroles des apôtres qui l'ont vu. Afin que tous soient un. Jésus priait pour l'unité de ses disciples. Il avait le souci que les disciples ne soient pas seulement charismatiques, ne soient pas seulement puissants, ne soient pas seulement révélés, ne puissent pas seulement prophétiser, mais pour qu'ils soient un. C'était un souci, un souci. Il avait le souci que ses disciples vivent dans l'amour. Il ne voulait pas seulement avoir des disciples qui font marcher des paralytiques, qui ouvrent les yeux des aveugles, qui prophétisent. Non, il voulait qu'ils prophétisent dans l'unité, qu'ils fassent des miracles dans l'unité, qu'ils prêchent dans l'unité, qu'ils opèrent des miracles dans l'unité. C'est pourquoi il a prié pour eux, parce qu'il voulait l'unité. Mais la plupart des temps, nous oublions cela. Ma destinée, mon onction, je fais des miracles, Dieu m'utilise, mon église grandit, mon commerce grandit, j'ai réussi, j'ai fini mes études, je me suis marié. Oui, tu t'es marié dans la division. Tu fais les affaires dans la division. Tu réussis, mais dans la division. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la gloire amène l'unité. Je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient un. La gloire ne doit pas nous diviser, la gloire doit nous unir. Dieu donne la gloire pour être un, mais la plupart des temps, la gloire nous divise. Vous allez me comprendre avec le temps. Ainsi, nous avons une mentalité dans l'église et dans notre pays au Congo, c'est que quand Dieu t'utilise, lorsque Dieu opère au travers de toi, tu dois te séparer de tout le monde. Tu dois te séparer quand tu as réussi, tu dois te séparer quand Dieu t'utilise, tu dois te séparer. Et ainsi, nous allons loin de tout le monde au nom du succès, alors que Dieu donne la gloire pour être un. C'est pourquoi l'église perd de force. Perd de puissance, même les chrétiens. Tu vas voir un chrétien devient millionnaire et puis il se met dans son coin. Alors qu'il doit chercher d'autres millionnaires comme lui pour qu'il soit davantage fort. C'est ainsi qu'il n'y a pas un lobby de chrétiens dans le domaine politique, dans le domaine des affaires dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous, la gloire nous divise. Amen. Hein? Frère, quand la gloire de Dieu viendra dans ta vie, cherche quelqu'un. Quand tu vois l'arche, cherche quelqu'un. Parce que Dieu n'engendre pas des sacrificateurs Goldberg. Amen. Hein? L'arche, quand tu vois l'arche, c'est la gloire, n'est-ce pas? C'est la Shekinah. Et qu'est-ce qui arrivait dans les sacrificateurs lorsqu'ils voyaient l'arche directement, ils cherchaient quelqu'un? Quand un sacrificateur trouvait l'arche, même si l'arche est volée, l'arche est perdue, quand seulement il voyait l'arche, il allait chercher quelqu'un parce qu'il ne peut porter l'arche seul.
Et quand tu vois la gloire, l'impact, le ministère, tout, le succès dans tout ce que tu fais, parce que chacun de nous a un domaine dans lequel il doit exceller, tu dois directement aller chercher quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu ne peux porter ça seul, parce que Dieu n'a pas prévu que l'arche soit portée seul. Alléluia. L'Esprit me dit d'aller un peu lentement. Amen. Alors, la Bible dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi. C'est-à-dire que le standard de notre unité, c'est le standard de l'unité du Père et du Fils. Waouh! Est-ce que le Père critique le Fils? Est-ce que le Fils est jaloux du Père? Est-ce que le Saint-Esprit combat Jésus? C'est ça la dimension de notre unité. Jamais le Père est jaloux du Fils. Quand le Fils sur la terre, on lui mettait des habits et Jésus marchait dessus, le Père était dans la joie. Quand le Saint-Esprit agit, Jésus est dans la joie. C'est ça notre unité. Notre unité, c'est quoi? Mon frère est en train de chanter ici, les paralytiques marchent. Je suis heureux comme si c'est moi qui les faisais marcher. Ma soeur se marie, moi je ne suis pas encore célibataire, je suis heureuse ou heureux comme si c'est moi qui me mariais. C'est ça l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand tu es triste, je suis triste. Alléluia. Le ciel et la terre ont été émus quand Christ est mort à la croix. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort, c'était le Fils. Est-ce que notre unité est semblable à l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ça trouble même, la Trinité trouble beaucoup de gens parce qu'étant des humains, nous ne pouvons pas concevoir qu'il y ait trois grands en un Dieu, trois personnes divines en un Dieu. Et ainsi on dit non, il peut pas être à trois en un Dieu parce que nous étant des hommes, trois grands au même endroit, ce sont des problèmes. Et nous prêtons à la divinité notre nature humaine. Si maintenant je commence à adorer Jésus, le Saint-Esprit est heureux. Si je commence à élever le Saint-Esprit, Jésus est heureux. Si je commence à parler du Père, le Saint-Esprit est heureux. Est-ce que nous avons ce niveau-là? Église du Congo, tant qu'on n'atteindra pas ce niveau-là, nous allons perdre nos grands et nous ne serons pas grands. Car il faut que tu célèbres Élie en train de monter pour que le manteau tombe sur toi. On peut me couper ça? Je suis un anti-ventilateur, sorry. Alléluia. Si tu ne célèbres pas Élie, pendant qu'il monte, tu ne reçois rien. Tu dois l'appeler Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est alors que tu entres dans la double portion. Si dans ta vie tu ne célèbres personne, tu ne peux entrer dans ce qui est à toi. Car même ce qui est à toi a comme clé autrui. J'ai dit des choses mais lentement, hein? Hey. En soi, la clé de ta vie n'est pas dans ta vie. Dieu nous a tous humiliés en plaçant les clés de nos vies en quelqu'un d'autre, afin que notre amour soit poussé à l'extrême pour que cela vienne à nous. C'est pourquoi même Jésus devait honorer le ministère de Jean-Baptiste pour entrer dans le sien alors qu'il était plus grand que Jean-Baptiste. Jésus s'est fait baptiser par sa créature dans sa création pour impacter la création. Mais il pouvait dire, moi je suis le Seigneur. Non, tu dois reconnaître Jean-Baptiste. C'est pourquoi des fois tu peux être dans un département, ton président ne sait pas parler français, mais c'est lui qui t'enseigne les affermissements dans son mauvais français. Si tu le supportes, on te supportera. Frères et sœurs, il y aura toujours l'homme clé dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, quand Dieu a voulu sauver le monde, il a envoyé un homme. Quand Dieu veut te parler, la plupart du temps, c'est un homme. C'est un homme qui a fait ce micro, fait cette montre, fait cette veste, fait ces chaussures, fait cette chair. Tout ici, je vois que l'homme, mais il y a des gens qui méprisent l'homme alors que leur vie est environnée d'hommes. Même pour que Dieu t'envoie sur cette terre que tu dis Dieu m'a créé, Dieu est allé par papa et maman pour que toi tu puisses venir, mais toi tu ignores l'homme. Asseyez-vous s'il vous plaît.
Il y a des gens comme ça. Non, qui parlent tout eux. Nana botayo. Nana liesayo. Nana tangisayo. Nana talamutu okumbaka. Ndaku na yo. Mbetu na yo. Dra na yo. Sapatu na yo. Kiti ofandi. Non, qui parlent tout eux. Non, qui parlent tout trop. D'abord Dieu, mais l'homme aussi. Parce que la croix, c'est horizontal et vertical. La verticalité de la croix, c'est toi et Dieu. L'horizontalité, c'est toi et les hommes. Jésus ne disait pas seulement « Père, pardonne-leur ». Il disait aussi « Moi et toi, aujourd'hui, nous serons au paradis ». Il causait avec les autres crucifiés, mais il parlait aussi au Père. Il avait besoin du Père, il avait aussi besoin des crucifiés. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Jésus pouvait être un crucifié bout d'air. Parce que bientôt lui, il va au Père. Vous êtes tous autour de lui. Mais il cause, même avec ceux qui sont en bas. Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Frère. Mais certains d'entre vous, tu veux seulement aller ici aux États-Unis. Pendant une semaine, tu ne causes plus avec personne. State. Banglais mouvé, state. Comme s'il n'y aura jamais le corona qui va te ramener ici. Jésus savait qu'il va mourir, il va ressusciter, mais il doit répandre le Saint-Esprit. Sur qui? Sur les hommes, parce que ce sont les hommes qui doivent prêcher qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il avait besoin de Pierre, il avait besoin de Matthieu, il avait besoin des hommes, il avait besoin de gens qui devaient écrire l'Apocalypse afin que nous ayons la révélation de la Nouvelle Jérusalem. Il avait besoin de lui. Même si Dieu t'élève, même si Dieu te bénit, comment? Tu as besoin de quelqu'un. Même si tu es chirurgien, tu as besoin d'être opéré. C'est toi-même qui vas t'opérer? Tu as besoin qu'un autre chirurgien t'opère. Même le président a besoin d'un cireur. Même le président a besoin d'un coiffeur. Même le président a besoin d'un couturier. Arrêtez ces choses là qui parlent tout. C'est être insensé. Qui connaît dans cette église au moins 10 personnes? De nom. Levez les mains. Tu vois, toi tu connais que le pasteur Lévy. Oui, c'est ce que vous faites aujourd'hui dans les églises. Quand on dit amen, tu ne salues même pas le voisin pour dire au revoir frère, tu étais béni par le message. Directement, pasteur. Donc nous sommes devenus vos seuls frères en Christ. C'est l'orgueil. Vous avez le lundo. Maintenant, toi, ma soeur, toi seulement, c'est le pasteur. Tu es célibataire. C'est le pasteur qui va t'épouser. Vous voyez ça, les sœurs. Moi, je cause comment avec le pasteur. Le pasteur est déjà marié. Mais ne va t'épouser. Il va t'engager dans son entreprise. Hein. Tu vas devenir pasteur assistant. Je suis venu parler aujourd'hui. Je suis venu t'aider à comprendre une chose qui a changé ma vie. Les hommes. À chaque partie de ma vie, je peux vous parler d'un homme que Dieu a utilisé pour me faire de moi ce que je suis. Je suis le produit de Dieu, mais au travers des hommes. Je vous assure, pour chaque partie de ma vie, il y a quelqu'un. S'il ne m'a pas impacté directement à la télévision, par des films, par des prédications, des vidéos, des audios, des livres, mais il y a des traces des hommes. C'est pourquoi même Paul appelle l'église que vous êtes notre lettre. Notre lettre. C'est-à-dire, tu vas dans l'église, c'est la lettre d'un ministère. Amen. Alors je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, quand j'ai lu ça m'a vraiment troublé. Jésus dit que les disciples doivent être un afin que le monde sache que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que notre unité prouve l'envoi de Jésus, le mandat de Jésus. C'est-à-dire quoi? Une église divisée
dit au monde que Jésus n'a pas été envoyé par le Père. Est-ce que vous comprenez cela? Une église divisée dit Jésus n'a pas été envoyé par le Père. Il s'est envoyé lui-même. C'est lorsque nous sommes unis qu'on va dire que Jésus a été envoyé par le Père. C'est l'unité de l'église qui prouve le mandat de Jésus. Parce que si Jésus, l'envoyé du Père, est incapable d'engendrer une église unie, donc il a échoué. Je vois des chrétiens qui disent, lui je ne lui parle plus, lui je ne lui parle plus, c'est ma vie, je fais ce que tu veux. Non, toutes nos inimitiés sont là, prouvent au monde que Jésus n'a pas été envoyé par le Père. Tu imagines combien tu es serviteur du diable en ayant de la haine contre quelqu'un, en refusant de causer avec un frère à l'église. On en a certains même dans l'église qui ne causent pas, qui ne s'entendent pas. Certains même, vous êtes dans une même maison, des chrétiens dans une même maison. Les païens de votre famille savent que vous deux, vous ne vous entendez pas. Et vous êtes en train de remettre en question l'envoi de Jésus. C'est grave, hein? Vous savez que je peux même m'arrêter là. C'est terrible, frère. Donc chaque fois que tu veux tomber dans la haine, dans la division, dans la rébellion, souviens-toi de ceci, tu es en train de remettre en question le mandat de Jésus. Le monde saura que nous sommes disciples de Jésus quand nous nous aimons. Pas quand nous faisons des miracles et des prodiges. Et je vous assure, je viens de tenir une conférence qui a réuni au moins 12 000 personnes. J'ai mis les photos de la foule sur Internet. Les gens disent, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais quand j'ai mis, l'Esprit de Dieu m'a poussé à mettre les photos des hommes de Dieu entre nous. On cause, on parle, on se reçoit avec joie, comme des amis, comme des frères. Ces photos ont bouleversé les gens plus que les foules. Et moi, j'aime étudier vraiment l'Internet. J'ai dit, comment? J'ai mis une foule de 12 000 personnes. Je vois des gens réagissent un tout petit peu. Mais je montre le pasteur Sanogo en train de rire avec le pasteur Grégory, ou moi en train de rire avec le pasteur Grégory. Mais je vois les gens sont touchés. Oui, ce qui touche le monde, ce ne sont pas nos foules, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que même les païens font des foules. Les musulmans font des foules, les témoins de Jéhovah font des foules. Les concerts du monde font des foules. Remplir une salle, ce n'est pas extraordinaire. Si nous quittons ici, une salle de fête peut se remplir ici, une fête peut remplir cette salle. Si nous quittons ici, il y a un deuil, ça va se remplir. Donc remplir une salle, ce n'est pas extraordinaire. Remplir un terrain n'est pas extraordinaire. Un parti politique peut remplir un terrain. Mais vivre dans l'amour, c'est extraordinaire. Supporter les défauts de l'autre. L'accepter tel qu'il est. L'aimer comme Dieu l'aime. Ça, c'est extraordinaire. Et ainsi, maintenant, nous courons derrière des choses que le monde peut copier. Mais le monde ne peut copier l'amour. Le vrai amour agapé ne peut être copié. Et ainsi, nous travaillons à avoir des grandes églises, mais sans amour. Ils viennent, les gens viennent nombreux, ils viennent que pour le pasteur. Frère, amen, 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 nini. Est-ce que tu peux dire ça dans ta famille à tes enfants? Est-ce que je peux dire oracle, oracle, hey, est-ce que je peux dire ça? Mais nous prêchons ça des fois à l'église. Frère. Non, ton problème c'est mon problème. Mon problème c'est ton problème. Ainsi même pendant qu'on prie, tu peux des fois écouter la prière de l'autre pour dire Seigneur, donne-lui ça, donne-lui ça, donne-lui ça, donne-lui ça, donne-lui ça. Parce que c'est ton problème. Frères et sœurs, les foules c'est bien. Les miracles, les prodiges, c'est bien. Mais l'amour, c'est la preuve que nous sommes chrétiens. Et l'amour véritable, pas l'amour je t'aime de la bouche, l'amour du cœur. Un amour qui peut supporter les défauts. Un amour qui peut braver le feu et demeurer. L'amour de Dieu. Ça, c'est la preuve qu'on est chrétien. Pourquoi aujourd'hui nous honorons nos parents? 40 ans de vie commune, 46 ans. Maman est toujours là.
Mais tout le monde sait que papa a tel défaut, maman a tel défaut. Mais ils sont là, tu dis, il y avait l'amour ici. Mais ils ne se disent pas tout le temps, papounet, mamounet. Oui, les gens d'aujourd'hui me font rire. Hein? Ils commencent leur mariage, vais-tu m'épouser? Et puis, va-t'en. Grave. Frère, toi tu commences le mariage à genoux, tu vas finir endormi, non? Frère, il faut demander la main debout. Debout. Oh, moi je vous dis, j'allais jamais demander à genoux. Ah, moi, on déjà les bandeli. Nande mokonzi quand même. Tu penses que s'agenouiller, c'est ça l'amour? En plus, on est des Congolais, hein? Arrêtez de prendre les choses des Blancs. On ne sait même pas où ça a commencé. Et en plus, vous vous demandez la main, vous avez déjà prévenu tout le monde. Et les Congolais qui ne pleurent pas pleurent. Votre théâtre est devenu grand. On lui donne une fleur, elle pleure. Est-ce que vous pleurez? Vous aimez derrière les fleurs? Vous n'aimez pas les fleurs? Vous regardez trop la télé. L'amour véritable n'a pas besoin d'artifice. L'amour véritable est bio. C'est simple, c'est profond. Ça n'a pas besoin de beaucoup de choses. C'est réel, c'est vrai. Tu sais que tu as ça. Alléluia. Oh, je dois évoluer. Alors, il me reste combien de temps? Natiabino Kala, moi non récupéré. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. La Bible dit ceci. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Ce passage nous parle des avantages de l'unité. Premièrement, c'est que l'unité te permet d'avoir quelqu'un qui t'aide dans tes moments de faiblesse. Je te pose cette question. Est-ce que tu as quelqu'un de sûr où tu sais que si tu veux pécher, tu es tenté, vraiment tu as envie de tomber demain, tu peux aller lui dire et il va prier pour toi, il va t'empêcher et il va le cacher. Qui a une telle personne? Lève la main. Qui n'en a pas? Levez la main. Vous êtes des pauvres. Oui. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Tu sens que Satan a cassé toutes tes barrières, tous tes principes. Tu es déjà parti. Mais tu sais que je peux l'appeler, lui dire, mon ami, mon frère, ma soeur, je suis tenté, je suis au bout. Et voici ma tentation, elle est là. Dis-moi quelque chose. Et il te parle, il te gueule, il prie pour toi. Et tu t'en sors, tu deviens un grand homme. Il ne va jamais dire, vous savez, un jour, il voulait tomber, c'est moi qui l'ai relevé. Si tu as un seul homme pareil, tu es riche. Mais dommage, beaucoup de chrétiens n'en ont pas. Nous avons une communion fraternelle superficielle. Superficielle. Nous ne bâtissons pas les relations. Les chrétiens ne bâtissent pas les relations. Vous ne bâtissez pas les relations. Une relation te protégera quand tu seras faible. Nous sommes superficiels. Sur tous ces milliards d'hommes qui existent sur la terre, tu n'as aucun homme qui peut être pour toi une barrière contre le mal. Quelle pauvreté! Quand tu auras envie de divorcer, qui viendra te dire ne divorce pas? Les faux parrains que nous avons aujourd'hui, des faux parrains, aujourd'hui il y a trop de faux parrains, qui sont nuls et sans effet. Mais oui, sans impact, ils n'ont que un impact le jour de la fête. Frère,
Même une Ferrari a besoin de freins. Plus on élève un immeuble, plus on met des garde-fous. Et si tu es un immeuble sans garde-fou, il y aura beaucoup de suicides. Si tu es une Ferrari sans frein, tu connaîtras un accident. J'ai lu l'histoire de Derek Prince. C'était l'un des plus grands enseignants en Angleterre. Il avait fait une alliance avec 4 autres docteurs de la parole. Voici ce qui s'était dit. Aucun de nous ne prendra une décision dans son ministère sans que nous 4 nous soyons d'accord. Et si l'un d'entre nous s'oppose, nous ne le ferons pas. Et un jour, Derek Prince, sa femme meurt. Et il sert Dieu pendant, je crois, 10 ans, sans femme. Et puis Dieu lui dit, Derek Prince, tu dois te remarier. Il dit, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Dieu le convainc. Il dit, tu dois te remarier. Et Dieu lui parle et lui montre une femme. Je crois qu'elle était aussi veuve. Ou divorcée, mais je crois son mari était parti pour raison d'adultère. Et Dieu lui montre clairement cette femme. La vision, il dit même quand tu la verras, tu vas la voir dans tel état et tout. Tout était comme Dieu avait dit à 100%. Mais il ne pouvait pas décider sans ses amis. Il est allé les chercher. Il a dit, je veux me remarier. Et voici ce que Dieu m'a dit. Et voici la femme. Ses amis se sont opposés. Et il a dit à la femme, comme mes amis s'opposent, je ne peux pas décider parce que nous avons fait une alliance. Si c'est Dieu qui parle à mes amis, et Dieu a parlé à ses amis, et il s'est remarié. Et son ministère a explosé. Une telle personne ne peut pas changer de doctrine. Commencer à prêcher des choses qui ne se prêchent pas. Pourquoi ses amis viendront lui dire, ça c'est quel enseignement? Ça, ce sont des choses nouvelles que tu nous amènes. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut te dire que tu commences à enseigner des hérésies? Que tu commences à enseigner la magie? Que tu commences à enseigner l'occultisme? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut te dire que tu ne pries plus, tu ne crains plus Dieu? Est-ce que tu as quelqu'un? La force de l'alliance, c'est ça. C'est dire que je me colle à quelqu'un et je sais qu'il est mon fusible. Alléluia. En cas de panne, je sais que lui peut me relever. Non, ne fais pas ça. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Quand ils dorment ensemble, ils se réchauffent. Le froid, c'est la mort. La chaleur, c'est la vie. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie qui te réchauffe? Ou tu n'as que des gens qui te refroidissent? Après qu'ils aient causé avec toi, tu n'as plus envie de prier. Après qu'ils aient causé avec toi, tu n'as plus envie de lire ta Bible. Tu n'as plus envie de servir Dieu. Est-ce que tu as quelqu'un qui, quand il te parle, tu entres dans ta chambre, tu vas pleurer? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie qui te chauffe? Ou tu regardes ta vie, tu vois que tu es médiocre, tu dois faire plus? Est-ce que vous avez de telles personnes? Eh, mes frères et sœurs, vous êtes en train de chercher l'or et le diamant et l'argent. Alors que la vraie richesse après Dieu, c'est l'homme. Quand Dieu te bénit, te donne les hommes. Même les politiciens le savent. Un jour, je suis allé à l'ANER. J'étais convoqué pour telle chose. J'avais prêché quelque chose contre une église. Et puis, j'étais convoqué. Alors, quand j'arrive, en ce temps-là, il me dit, pasteur, vous êtes à combien dans l'église? J'ai dit, nous sommes à 5000. Et ils ont dit, ISTA. Je dis quoi? Moi j'ai dit 5000. Non, il a dit, ce pasteur a le nombre des étudiants de l'ISTA. Donc il peut créer un mouvement. Mais ils n'ont même pas dit, est-ce qu'ils sont riches? Ils ont su que les hommes c'est une force. Mais toi, dans cette église, tu n'as personne. Tu n'as personne. Quand tu veux écouter des histoires sur la foi, tu vas chez qui? Qui te chauffe? Et la Bible dit que lorsque l'un lutte et qu'on est plus fort que lui, il peut prendre son ami et lui résister. Quand tu as des combats dans ta vie, qui entre dans tes combats? Tu as quelqu'un qui te dit, donne-moi tes requêtes, je vais prier pour toi en jeûne. Tu as quelqu'un comme ça? Tu as tissé une relation qui atteint ce niveau-là? De quelqu'un qui va veiller pour toi mais il ne t'a pas dit? De quelqu'un qui voit que tu n'as pas d'enfant, lui-même pleure tous les jours et demande des enfants pour toi mais tu ne sais pas? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut payer les études de tes enfants? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut vider son compte en banque et payer ta dette? Tu as de telles personnes, si tu mourais, qui vont prendre soin de ta femme et de tes enfants.
Est-ce que vous avez tissé de telles relations? Les chrétiens, vous êtes superficiels. Nous n'allons pas durer sur la terre. Le temps que tu passes ici, soigne les relations. Nous avons eu pendant longtemps des amis de papa qu'on appelait oncles. C'est en grandissant qu'on s'est rendu compte que c'était même pas un oncle. C'était un ami de papa. Mais quand on te chasse de l'école, tu pouvais aller chez lui et il paye. Parce que nos parents n'avaient pas Facebook. Facebook, oyo. Et Bouki Penza. Baki Buninga. Na WhatsApp. Mais oui, avant pour voir quelqu'un, tu devais le chercher et le voir physiquement. Maintenant, envoie-moi un snap. Envoie-moi un voice. Envoie-moi un ceci. Et tu penses comme tu as envoyé des voices, tu as envoyé, tu l'as vu. Mais il y a longtemps que tu l'as vu. Il y a longtemps que tu l'as vu. Et vous savez, une chose va arriver bientôt avec la technologie. Il y aura la réalité virtuelle des hologrammes. On va commencer à envoyer des hologrammes. C'est-à-dire dans le culte là, la moitié hologrammique, l'autre en présentiel. Et ce sera maintenant pour rencontrer quelqu'un, vraiment, ça sera difficile. Les gens vont envoyer leur hologramme. Une relation se soigne. Pour atteindre le niveau où quelqu'un s'engage dans ta vie, ne pense pas, ce n'est pas par hello, 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 smiley. Mais oui, c'est ce que vous faites. Avant, dans les églises, quand on disait Amen, c'était le temps de communion fraternelle. Maintenant, Amen, c'est quoi? Chacun entre dans sa voiture, il démarre. Les fidèles, avant les cultes, se visitaient entre eux. Maintenant, ils ne se visitent pas. Ils ne viennent tous qu'à l'église. On dit Amen. Ils partent comme à l'université. Les églises se sont transformées en universités. Ce ne sont plus des familles. Et ça fait que les gens n'ont pas de relation. La preuve, lorsque vous vous mariez, il faut qu'on fasse vraiment maintenant un grand communiqué. Bandeko, botikandeko na biso boete. Biso nyo se photos à la wana. Alors qu'avant dans les églises, c'était quoi? Boyate, place ezate. C'est quoi comme pardon, boya. Maintenant, on doit soutenir les gens. Oui, le jour que tu te marieras, qui viendra? Yo pesaka mutumbote. Yo yebi mutu. Nanaroya. Et quand tu tombes malade, qui le sait? Personne, parce que tu es monsieur personne. Mais tu ne causes avec personne, tu ne parles avec personne. Et quand tu tombes malade, il faut que toute l'église vienne. On te connaît? Qui es-tu? Et tu rentres tout fâché. Na belaki boyakite, nanya belaki. Tu yebio. Ah oui. Mais oui. Ton voisin du quartier a un deuil, tu ne peux même pas traverser. Présenter des condoléances rien qu'à ton voisin du quartier. Non, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Mais tu ne sais pas qui il est. Nous prions, Dieu, change ma vie. Et Dieu prend ce qui devait changer ta vie, le met dans ton voisin. Dieu, bénis-moi. Il prend ce qui devait te donner, met dans l'autre voisine. Père, 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 Père. L'onction de David, Dieu l'a communiqué au travers de Samuel. Mais vous boudez vos Samuel, vous boudez vos Samuel, vous boudez vos Samuel. Seigneur, fais de moi un grand homme de Dieu et t'envoie au pied d'un autre serviteur de Dieu. Tu refuses, mais c'est là que Dieu va te oindre, c'est là que Dieu va te former. Oh, faute de temps, je saute tout. J'arrive à l'exemple que je devais vous donner. Je sens, c'est mieux comme ça. Ok. J'ai besoin de 4 frères, venez, en noir. Et puis j'ai besoin d'autres 4 frères. Soyez ici. Prenez une chaise en plastique. Oui, donnez même cette chaise-là. Oui. Je vais vous expliquer. Que chacun tienne à un coin de la chaise. Une deuxième chaise. J'ai besoin maintenant d'un groupe de frères. Vous n'êtes pas habillés en noir, n'importe quelle couleur, n'importe. Mais quand vous venez ici, sachez, je vais vous faire des choses comme des enfants. Hein. Alors si vous êtes très personnalité, il ne faut pas venir. Amen. Tu es brisé, hein? Ok. Ah oui, il faut savoir ça. Hein? Parce que quand vous montez ici, je peux vous dire dormez et tout. Alors certains se fâchent. Il fallait signaler. Ok, tenez aussi chacun au bout. Alors eux, ce sont des chrétiens. Eux, ce sont des sorciers, des démons. Mais vous n'êtes pas des sorciers, vous n'êtes pas des démons. C'est une manière d'enseigner. Est-ce qu'on peut me projeter l'image de l'arche que j'ai envoyée? Vous voyez l'arche?
L'arche a 4 coins. Et Dieu avait prévu qu'il y ait 4 sacrificateurs pour chaque coin. Pas 3, pas 2, 4. Pourquoi? Pour que le poids soit équitablement partagé. Et que l'arche ne puisse pas peser sur une seule personne, comme ta vie. Dieu n'a pas prévu que tu portes ta vie tout seul. Dieu a prévu que tu portes avec moi, avec le frère, avec tel et l'autre. Jésus, en venant sur la terre, pouvait être l'homme le plus seul au monde, mais il a pris des disciples, et des disciples qui avaient des défauts. Parce que dans l'équipe, ce n'est pas que Dieu te donnera des personnes parfaites, Dieu te donnera les personnes dont tu as besoin, même Pierre, alléluia, qui est quelqu'un de trop sanguin, mais tu auras besoin de lui le jour de la Pentecôte, parce que lui aura le courage de parler à tout le monde. Et tu auras même besoin de Judas, parce que tu ne peux te crucifier toi-même, parce que si tu te crucifies toi-même, tu es un suicidé. Alléluia. Donc tu auras besoin de toutes sortes de personnes. Dis à ton voisin, tu as besoin de toutes sortes de personnes. Alléluia. Il n'y a pas un seul. Dieu n'appelle pas des sacrificateurs Goldberg. Amen. Hein? Des sacrificateurs Superman. C'est-à-dire un homme qui peut tout faire. Non. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Tu as besoin de quelqu'un pour porter le poids de ta vie. Amen. Hein? Tu as besoin de quelqu'un pour porter le poids de ta vie. Alors voyez. Si lui a la capacité de porter 200 kilos, lui n'a la capacité que de porter 100 kilos, lui n'a la capacité que de 20 kilos, lui la capacité de 10 kilos, même s'il n'est pas fort, il n'a pas la capacité de porter 200 kilos, le fait qu'il se connecte à 200, à 100, à 50, il peut même porter 60 kilos. Et lorsque tu opères dans l'alliance et tu opères dans l'unité, ta force est décuplée. Tu peux porter des choses que tu ne pouvais pas porter. Pourquoi? Parce que tu es connecté à des gens qui sont plus forts que toi. Donne-moi la main que je te parle. J'aimerais te donner un secret dans la vie. Ne te connecte pas à des gens qui sont moins que toi. Connecte-toi à des gens qui sont plus forts que toi, qui vont te tirer, qui vont te tirer, qui vont te tirer. Si il n'est pas plus riche que toi, qu'il soit plus intelligent que toi. S'il n'est pas plus intelligent que toi, qu'il soit plus sage que toi. S'il n'est pas plus sage que toi, qu'il soit plus relationnel que toi, qu'il soit plus brisé que toi, mais qu'il ait quelque chose que tu peux prendre. Donne-moi la main. Regardez-moi seulement avec Pasteur Lévy. Imagine, j'entre seulement quelque part, Pasteur Lévy est derrière moi, il me suit comme ça. Vous devez me craindre, vous allez me craindre. Ça c'est qui prend ça? Mutumulei boye, azulande na sima. Tomba moko na komi mutumunene. Vous savez, quand j'ai fait ma première conférence, c'est ce qu'avait marqué le pasteur Ivan. Il a vu Lévy le grand de taille, il me suivait comme ça. Il a dit, ah, ça c'est qui? Mais il y en a ici, si seulement tu es plus intelligent que toi, à Boakissio. Si seulement tu es ouin plus que lui à Boakissio. So les qui n'a kitoko à Boakissio, yul nga kozara kitoko na koleka batutu. D'ailleurs, quand tu es une femme, tu te laisses entourer par des femmes plus belles que toi, des beaux hommes aussi te verront. Oui. Quand tu fréquentes des hommes plus riches que toi, tu vas entendre des conversations, des montants qui vont éclater ta foi, étirer ta foi, et tu vas croire que c'est possible. Quand tu fréquentes des gens qui maîtrisent la parole plus que toi, tu auras des interprétations du verset. Quand tu es avec des gens qui font des miracles plus que toi, tu vas croire que Dieu va t'utiliser. Quand tu es avec quelqu'un plus intelligent que toi, il va te donner l'intelligence. Tu as besoin de te connecter à quelqu'un, et tu dois te connecter à quelqu'un de plus fort que toi. Donne-moi la main. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose que Jésus a dit, c'est terrible. Un jour, Jésus-Christ chasse les démons. On lui dit, non, toi tu chasses les démons par Belzéboul. Jésus dit, quoi? Moi, je chasse les démons par Belzéboul. Donc, vous voulez dire que Satan chasse Satan? Il dit, non. Si le royaume du diable subsiste, c'est parce qu'il est uni. Il y a une particularité. Le royaume du diable est déchu. Les démons sont déchus. Mais il y a une chose, une qualité qu'il y a dans ce royaume. C'est l'unité. Aucun démon ne critique Satan. Aucun sorcier ne critique le diable. L'unité, l'ordre, là-bas. Mais dans l'église, regardez un peu. Même si vous tenez tous l'arche, il doit toujours avoir un chef. On ne parle pas de ça dans la Bible, mais moi, je le comprends, c'est que c'est impossible que 4 personnes puissent porter l'arche sans que l'une des personnes soit chef. Vous tous soyez des chefs et décidez d'aller comme vous voulez. Décide. Tout le monde est chef ici. Puis surtout, frère. Vous décidez. Omoni,
C'est ce qui arrive. J'ai le Saint-Esprit comme lui. Je suis enfant de Dieu comme lui. Dieu me parle aussi. Ici. Et ton pasteur te dit, frère, demain on va jeûner. Non, Dieu ne m'a pas convaincu de jeûner. Dieu m'a dit, c'est le temps de manger. Mais oui, c'est ce que vous faites. Quand le pasteur dit, le Saint-Esprit m'a dit. Ah, moi, il ne m'a pas dit le Saint-Esprit. Alors celui-ci va à droite, tire comme ça. Non, tiens vraiment, tiens vraiment. Toi, tu as l'esprit de partir. Hein? Tiens toujours. Toi aussi, tire. Qu'est-ce qui va arriver à la chaise? C'est pourquoi les églises se déchirent. C'est pourquoi les foyers se déchirent. Les départements se déchirent. Les chorales même se déchirent. Le chef de la chorale, on va chanter Alléluia. Mais qu'est-ce qui doit arriver? Même si tu es intelligent, même si tu as l'onction, même si tu es beau, même si comment, vous dites, c'est lui le chef. Et lui dit maintenant, devant, allez devant. Stop, stoppez, reculez, reculez, à gauche. Ah, baby, gauche, na droite. Maintenant, ici, ils n'ont même pas tout ce temps-là où on les forme. On dit tel est leader, tel autre leader. Quand un sorcier devient nouveau sorcier, c'est que le grand sorcier est chef. Le sorcier du quartier, c'est que le sorcier de la ville est chef. Et le sorcier de la ville sait que le sorcier du pays est chef. Et le sorcier du pays sait que le sorcier du continent est chef. Mais nous, des rebelles, après cette prédication, au lieu que tu médites, c'est que tu vas prêcher. T'es koto abeti mabe. Oyote. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ce royaume est uni. Il va vite parce qu'il n'est pas divisé. Ils sont déchus. Agenouillez-vous. C'est ça la réalité. En soi, les chrétiens, nous les chrétiens, soulevés plus haut, nous sommes plus forts que les démons. Le diable était dépouillé. Les démons ont été dépouillés. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. C'est ça l'idéal, c'est ça la parole. Mais comme maintenant nous sommes divisés, comme maintenant nous ne nous aimons pas, nous ne nous acceptons pas, et nous n'acceptons pas la complémentarité, voici ce qui arrive, c'est que celui-ci maintenant, il se rebelle, il quitte. Quitter. Quand il quitte, eux restent soudés, n'est-ce pas? Et maintenant le poids devient grand. Et celui-ci c'était un faible qui ne pouvait contenir que 20 kilos. Maintenant, ça devient trop de kilos pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi devient faible. Et maintenant nous avons deux forts. Les deux forts maintenant, quand il reste deux forts, au lieu qu'ils aient compassion de ceux qui ont abandonné, ils se glorifient. Nous craignons Dieu. Dans cette ville, il n'y a que deux hommes de Dieu. Moi et l'autre là-bas. Tout le monde a abandonné. Lui magie, lui il a divorcé, lui prêche des hérésies. Mais nous, la sainte doctrine, la sainteté dans la sorcellerie. Oui, il y a des gens qui se glorifient. Lorsque tout le monde abandonne Dieu même à l'église, et il vient, il est le seul. Les gens, ils ne craignent plus Dieu. Hein? Moi, je crains Dieu. Tu as l'esprit d'Élie. Tu as l'esprit d'isolement. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis resté le seul. Dieu lui dit non, tu n'es pas le seul. Il y a aussi 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a même Élisée. Et voici, quand eux s'affaiblissent, eux, ils se lèvent. Quand l'église se divise, quand les chrétiens se divisent, quand les hommes de Dieu se divisent, qu'est-ce qui se passe? Le royaume du diable devient fort. Et maintenant, les deux, qu'est-ce qui arrive? Rivalité. Qui est le plus saint que l'autre? Qui a la plus grande église que l'autre? Qui a plus d'onction que l'autre? Qui est? Et lui aussi l'abandonne. On reste avec un sacrificateur Goldberg. Frère, au Koko Kalikamwana longtemps, le boko pas cité. Frère, le bonheur n'est bonheur que lorsqu'il est partagé.
L'élévation est élévation lorsque l'élévation est partagée. J'aimerais même parler aux hommes d'affaires chrétiens. Tu es le seul homme d'affaires chrétien et tu es content. C'est toi qui dois subir tous les démons, tous les assauts des païens. Tu es content. Comment tu seras heureux? Quand tu es le seul riche de l'église, tu es content pour que tout on te demande. Tu deviens le Jéhovah Jireh de l'église. Donne le travail aux jeunes frères qu'ils travaillent. Tu es le seul qui guérit les malades à l'église. Donc devant ton bureau, 100 personnes qui attendent. Non! Prie pour les collaborateurs qui fassent des miracles, qui ouvrent des yeux aux aveugles, qui fassent marcher les paralytiques. Et tu viens au bureau, il n'y a personne. Tu vas te reposer. Tu vois, ma position va changer. C'est ce qui arrive. Maintenant, lui, quand il sera faible, qui viendra l'aider? Quand il va vouloir abandonner, qui va l'aider? Quand il va faire des grandes choses, il va partager avec qui? Quand les démons vont l'envelopper, qui va chasser les démons? Il est bien? Il est grand? Est-ce qu'il est grand? Il n'est pas grand. Jésus est venu comme le seul Fils de Dieu. Mais en mourant, ressuscitant, il a laissé une famille de Dieu. Jésus était le Fils unique de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a une famille. Il n'a pas voulu être le seul. La Bible nous dit, tu nous les as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. Jésus est aimé, mais nous sommes aimés comme Jésus est aimé par le Père. Et Jésus est content. Et comme maintenant, il est devenu faible, il ne saura pas, il fléchit. Et on a l'impression que le diable est fort. Oh, les sorciers détruisent les églises, les sorciers détruisent les hommes d'affaires, détruisent les pasteurs. Non, c'est notre division qui leur donne la puissance. Merci. Restez là maintenant, faites une ligne. Tu peux déposer Golbert. Faites une ligne comme ça en regardant. Je suis dans le temps. Ok. Une ligne. Chacun une ligne. Alors je demanderai aux sœurs, venez derrière. Venez derrière. Voici maintenant une autre réalité que j'aimerais vous expliquer. Derrière chaque frère, une sœur. Est-ce qu'il y a assez de sœurs? Il manque une? Ok, vous pouvez alors partir s'il vous plaît. Non, il y a. Ok, c'est exact. Non, ici, 3. Bon, vous pouvez partir alors. Oui, je vous libère. Vous n'êtes pas les démons, amen? C'est toujours l'exemple. Voici notre réalité. Chacun de nous a une force maléfique qui recherche à détruire sa vie. Vous le savez? Car même Jésus venant sur la terre, Satan s'est pointé dans le désert, afin de le dévier. Et voici ce qui arrive. C'est que chacun de nous, en tant que chrétien, en tant que famille, en tant que couple, en tant qu'église, en tant que ministère, chacun de nous a une force de l'ennemi qui est en train de chercher à détruire sa vie. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi, mais il venait. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que les forces qui sont à l'œuvre pour nous détruire sont unies. Tenez-vous les mains. Pas vous, eux. Toujours ce que je vous ai enseigné, mais autrement. Mais eux, les chrétiens, les couples chrétiens, les serviteurs de Dieu, les hommes d'affaires, les politiciens chrétiens, au lieu d'être unis, ils se boudent. Boudez-vous, donnez-vous les dos. Vous tenez-vous les mains. Boudez-vous. Ça fait que tu peux avoir ton église ici, il y a une autre église en face, tu ne connais même pas le nom du pasteur. Au bout d'année. Vous savez que je suis allé dans un deuil d'un homme de Dieu. Son père est décédé. Il y a des gens qui m'ont dit qu'est-ce que je suis allé faire. Mais non, ça c'est la sorcellerie. Où est la caméra? Ça c'est la sorcellerie congolaise. Hein? Mais vous imaginez ça? Et qui dit ça des chrétiens? C'est-à-dire des chrétiens trouvent que un pasteur perd son père, un autre pasteur va visiter l'autre pasteur. Non, toi tu dois être dans tes coins. Pourquoi? Toi tu es l'homme de ceci, l'homme de cela. L'homme de quoi s'il n'y a pas d'amour? Vous êtes en train de travailler à ce que les gens, chacun soit dans son coin. Les forces qui combattent, unies, mais nous les chrétiens divisés. Tu es dans les affaires. Est-ce que tu as un ami homme d'affaires chrétien avec qui vous faites les affaires?
Non, tu vas à Dubaï seul, tu rentres seul. Et d'ailleurs, tu préfères travailler avec des païens. Dans le domaine où tu travailles, est-ce que tu travailles avec quelqu'un qui est chrétien? Le jour que tu connaîtras une faillite, qui va te relever? Est-ce que ton couple a un couple ami? Est-ce que ton couple a un couple ami? Un jour, mes frères, je pensais que ma maison était belle. Je pensais que ma maison était bien tenue. Et un jour, on est allé visiter un autre couple. Quand Simon était là, quand il donnait le dos, moi et Blanche, on rigolait. Dit, non, jouez. Ils n'ont rien dit. Ils nous ont seulement giflé par leur excellence. Quand on est rentré à la maison, on a dit on va changer la maison. On est allé, on a changé les chaises. On a tout changé. Pour éviter que ceux qui biloko mabe ou meli nandoko kansezalara bien. Ti okomona ke biloko mususu le kakayango. Ou tu vas visiter quelqu'un, la manière dont on tient la table. Les enfants éduqués, ordonnés, tu te rends compte que mes enfants sont impolis. Hein? Les enfants sont impolis. Tu as un couple pareil? Est-ce que tu as un couple pareil? Même cher pasteur, est-ce que tu as un pasteur qui vient dans ton église pour arranger les choses? Ou tu t'assieds à boncer l'église? Aux yeux qui faisaient kimia. On doit avoir de telles choses. Ou quelqu'un va en affaire, il t'appelle. Ici, il y a telle marchandise qui marche. Viens vite. Envoie-moi ton argent, j'achète pour toi. Il t'amène. Est-ce que tu as ça? Non. Vinanga, ma destinée. Ma destinée. C'est comme si quand on vous enseigne la destinée, on vous enseigne l'égoïsme. On vous enseigne d'être seul. Et qu'est-ce qui va vous arriver quand tu auras maintenant 50 ans, 60 ans, au bandi kolukaba camarade Akim Kolo et Simba à terre, Baobango. Dis à ton voisin, c'est maintenant que tu dois chercher des amis. Alors comme eux, ils se boudent. Celui-ci, par exemple, il est attaqué par un esprit, n'est-ce pas? Mais l'esprit qui l'attaque avait déjà attaqué l'autre. L'autre l'avait vaincu. Mais comme il ne cause pas, il ne va pas lui donner les secrets. Tu sais que ce qui te fait souffrir a fait souffrir quelqu'un. Il est passé par là. Il a vaincu, il a les clés. Mais toi, tu es en train d'entrer dans le laboratoire pour découvrir la quinine alors que la quinine a été découverte. C'est ça le problème. C'est que toi tu ne connais pas, lui connaît. C'est que toi tu ne fais pas, lui fait. Mais si vous vous mettez ensemble, tu ne vas plus souffrir parce que l'intelligence, la sagesse et l'onction de l'autre deviennent ton onction. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il veut que tu ailles réapprendre là où les autres ont appris. Et que tu n'aies pas l'humilité de dire, oh, comment toi, tu arranges comme ça ta vie? Oh non, moi j'ai fait ça, j'ai échoué là, j'ai fait ça. Va demander, jamais. Oh, madame. Oh, madame. Oh, madame. Oh, madame. Souffrir comme ça. Mobola teti. Mobola teti. Mobola teti. Et comme il refuse de s'humilier devant celui qui a le secret, il quitte le terrain. Comme ils ne s'entendent pas, il quitte le terrain. Ça fait que maintenant, il quitte. Il reste à 3. Encerclez-les maintenant. Vous au milieu, encerclez-les. Les boudeurs sont encerclés. Non, vraiment, tenez-vous les mains, jusque-là. Et c'est ce qui arrive. Frère, quand tu quittes le terrain, les démons ne quittent jamais le terrain. C'est pourquoi, quand les démons sont entrés dans les pourceaux sont morts, mais les démons ne sont jamais morts. Ils les ont jetés dans l'eau, mais eux sont allés chercher d'autres corps. Quand tu commences une église sur une avenue, tu es le seul, tous les démons t'attaquent. S'il y a 10 églises, ça ne t'attaque plus. Vous partagez les charges. Quand les autres étaient debout, ils partageaient les charges. Comme ils sont seuls, maintenant il y a concentration des charges. Mais il y a certains qui se réjouissent que les autres tombent, les autres abandonnent pour qu'ils soient seuls. Mais oui, tu es seul, mais contre tout ça, avant, il n'y avait qu'un contre toi. Mais comme les autres sont partis, c'est tout contre toi. Quand tu veux être le seul qui réussit dans la famille, mais tu veux que tous les démons et la sorcellerie familiale te ciblent toi. Mais s'il y a 50 riches, vous allez partager les charges. Que Dieu élève tes frères, qu'il élève tes sœurs. Priez que Dieu élève les autres. Vous allez partager les charges. Maintenant, les deux maintenant, au lieu même qu'ils s'entendent, ils disent convention. Frère, regardez, tout le monde est en train de chuter.
Tout le monde est en train de tomber. Pourquoi les hommes de Dieu tombent au Congo? Pourquoi les ministères commencent bien et tombent? Réfléchissons, c'est ça. Alors, faisons ceci. Non, on voit les gens tomber. On voit les gens abandonner. On voit les gens tomber. Mais chacun pour soi. Alors que peut-être que l'autre a découvert 50% du problème. Et comme, malgré qu'ils restent seuls, ils ne sont pas unis, ils tombent. Et lui aussi, il tombe. Et lui reste le seul. Et maintenant, il dit quoi? On dit, pourquoi tu es resté seul? J'ai la particularité, ma chemise rouge. Eux, ils portaient trop de vestes. Moi, j'étais humble. Je portais des chemises. Au lieu qu'ils puissent pleurer sur eux, s'agenouiller et dire, Seigneur, relève-les, restaure-les, fais quelque chose. Il est heureux. Nakangikin. Au Kangikin, encercler Ndeyo. Ne désire jamais être le seul dans ton domaine. Ne désire jamais être le plus fort, le seul fort. Ne désire jamais être le seul intelligent. Ne désire jamais être le seul. Parce que même Jésus, en venant sur la terre, a fait de nous des lumières du monde, alors que lui est la lumière du monde. C'est pourquoi dans ton domaine, engendre des disciples. Engendre des disciples. Communique la sagesse, communique les secrets, communique la connaissance. Et plus vous serez nombreux, plus les forces de l'enfer seront diluées. Et lui, ce n'est qu'une question de secondes, n'est-ce pas? Il finira aussi par tomber. Là où il y avait des chrétiens qui faisaient des affaires, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a que des bars. Il y avait des églises, il n'y a plus d'églises, des bars, des mosquées. Et c'est ce qui est arrivé au Maroc. Au Maroc, si vous ne savez pas, pendant un temps, il y avait le réveil. Les chrétiens se divisaient. La femme prêche, ne prêche pas. Foulard, pas foulard. Foulard, pas foulard. Pendant qu'elle était foulard, pas foulard. La femme prêche, prêche pas. L'islam grandissait. Et aujourd'hui, l'islam a dominé. Pendant que vous perdez le temps à vous critiquer, au lieu de prier et de vous appeler, de vous fortifier, les sorciers, eux, ils envoûtent. Vous, au lieu de prier, et c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le terrain. Dans votre famille, c'est ça. Votre famille, vous êtes des chrétiens. Dans une même maison, vous ne vous entendez pas dans la même maison. Vous regardez la télé ensemble, vous ne priez jamais ensemble. Vous ne causez pas dans la même maison des chrétiens. Mari et femme chrétiens se haïssant, mais dans la même maison. Oh, il y a l'alibo, il y a pessilikosi. Oh, kuna pessilikosi. Mais oui, il y en a moins sinon bosola suscité. Pendant que vous êtes divisés, les sorciers qui travaillent à détruire les couples dans votre famille ne sont pas divisés. Et un jour, ton couple aussi meurt. On va dire quoi? Satan est fort? Les sorciers sont forts? Non! Nous les avons rendus forts par notre manque d'unité. Je vous assure, dans ce pays, tous ces hommes de Dieu que vous entendez qui tombent, les secrets pour qu'ils restent debout étaient dans d'autres hommes de Dieu qui pouvaient leur dire, moi aussi il y a 10 ans, tel esprit m'a attaqué, Dieu m'avait dit de faire ceci, cela, et j'ai vaincu. Frères et sœurs, un grand homme de Dieu est allé dans une église, une très très grande église. Pendant qu'il prêche, Dieu lui parle de la vie du pasteur. Il dit, homme de Dieu, je suis en train de voir dans ta vie qu'il y a une attaque qui va venir dans ta vie. Ça m'est arrivé aussi. Ce sont des esprits des eaux qui t'attaquent. Tu dois entrer en jeûne de ceci, cela, et tu vaincras. L'homme de Dieu s'est humilié. Il a fait un jeûne et prière, et il a vaincu. Pourquoi? Il s'était connecté. Et aujourd'hui, son ministère tient. Mais la plupart, c'est quoi? Lorsque ces forces de l'enfer t'attaquent, ceux qui ont la solution et qui sont passés par là, qui ont vaincu, sont loin de toi. Même un médecin a besoin d'un autre médecin. Frères et sœurs, si vous devez comprendre mon message aujourd'hui, vous devez, autant que vous cherchez l'argent, autant que vous cherchez le succès, cherchez à maintenir des relations de qualité tous les jours de votre vie, jusqu'à ce que tu atteindras par la grâce de Dieu, même 5 personnes réellement dans ta vie. Et c'est ça la richesse. Sinon, après toi, quand tu mourras, tu ne laisseras rien à tes enfants. L'argent c'est bien, mais des relations c'est mieux. Frères et sœurs, autant nous nous repentons de l'impudicité, de l'adultère, nous devons aussi nous repentir de mépriser la place des humains dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci. Nous allons prier.
Tu vas demander à Dieu de télécharger cette parole dans ton esprit. De télécharger ce message dans ton esprit. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hana Adonai, viens nous changer. Hana Adonai, nous délivrer. Hana Adonai, montre ta face, Seigneur. Hana Adonai, viens nous changer. Hana Adonai, nous délivrer. Hana Adonai, montre ta face, Seigneur. Hana Adonai, Hana Adonai, Hana Adonai, montre ta face, Seigneur. Hana Adonai, viens nous Sauver, Hana Adonai, délivrer. délivrer, Hana Adonai, montre ta face, Seigneur. Hana Adonai, Hana Adonai, Hana Adonai, Montre ta face, Seigneur. Hana Adonai, Hana Adonai, montre, nous sauver. Hana Adonai, délivrer, délivrer. Hana Adonai, montre ta face, Seigneur. Quiconque est conscient qu'il a du mal à tisser des relations. Tu as un problème, c'est que tu as du mal à tisser les relations. Viens, je vais prier pour toi. Le problème, ce n'est pas seulement le péché, c'est aussi être relationnel. Approchez, je vais prier pour vous. Oh, 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 oh. Tu dois enlever de ta tête que tu n'as besoin de personne et que sans les autres tu peux atteindre ton but. Archi faux. Jésus avait même besoin que quelqu'un le sorte de la croix. Jésus n'a pas quitté la croix lui-même. Jésus n'a pas quitté la croix lui-même. On l'a fait descendre.